Oui, voilà, on y est. Bonsoir, bonsoir à toutes. Voilà, on va jouer à un jeu qu'on me propose en financement avec Maison Nébuleuse. Vous connaissez déjà un peu les règles parce que ce sont à quelque chose près les mêmes règles que pour Nécromancie Hérétique, jeu auquel on a joué ici et jeu pour lequel on a fait une vidéo sur notre chaîne YouTube avec Max. On va jouer à un jeu qui est en financement, qui est financé, ça c'est bien. Et donc l'idée c'est plutôt de dire qu'on a très très bien avancé, qu'on peut rassurer tout le monde, tout va bien, on peut jouer. Même si c'est pas impossible que d'ici la sortie, il y ait quand même quelques changements. On est vraiment dans les dernières étapes de l'écriture. Bon, surtout, on va se faire une partie pour voir comment ça tourne. Et puis, on va jouer tout doucement. Donc, avec en haut, vous voyez de votre écran, la partie mécanique avec les cartes. Donc, je vais jouer des cartes, comme j'ai pu faire avec Nécromancie Hérétique. Et en fonction de ce qui va se passer, je vais gagner des preuves ou je vais recevoir des coups de minuit. Je vous referai un petit laïus. Et puis après, j'aurai une partie narrative avec des questions. On reprend les bases. On reprend les bases. Qu'est-ce que Solsticia Detective? Eh bien, Solsticia Detective, c'est un jeu de rôle solitaire et de cartes, puisqu'on joue ici beaucoup avec des cartes, c'est une mécanique qui est quand même importante. Et vous incarnez pas n'importe quoi, ni n'importe qui. Vous êtes une elfe des jouets détective. Et oui, quand même, c'est important. Donc, votre rôle, c'est de régler les mystères qui apparaissent à Solsticia. Solsticia, c'est le nom du royaume des fêtes de fin d'année du Nord, c'est un royaume magique. Et donc le jeu vous amène à un moment critique, juste avant la grande fête comme on dit, et il se passe quelque chose qui met en péril cette grande fête. Et donc il faut trouver, bien sûr, la solution à ce mystère, savoir qui est derrière, pourquoi. Donc c'est un jeu qui vous amène vraiment à explorer un peu les recoins de l'univers, du monde dans lequel vous allez vivre, et vous devez explorer un peu le monde dans lequel vous vivez et essayer de comprendre ce qui s'y passe. Puisqu'on a 54 pages, on va avoir une bonne moitié qu'on va dire du jeu de base et une bonne autre moitié qui va être de sources d'inspiration diverses et variées pour vous permettre de remplir un peu, de répondre aux questions et de remplir un peu votre esprit d'idées. La première chose qu'on va faire, on va mélanger le paquet, hop, oui, voilà, hop, on shuffle, hop, voilà, on clique, c'est bon. Et on prend cette première carte qu'on met de côté. Ce sera la carte qui va désigner notre mystère. Et ensuite, on va mettre le jeu en place un peu comme Nécromancie Hérétique, c'est-à-dire qu'on va piocher 5 cartes. Hop, 3, 4 et 5, je vais toutes les retourner. Hop là. Donc du pic, du trèfle, du cœur, mais pas de carreau. Alors, comme dans Nécromancie Hérétique, puisque c'est un hack, on a repris exactement la même mécanique, on s'est fait plaisir, parce que c'était très bien, c'est-à-dire que le pic me permet de piquer, c'est beau en français, de piquer une carte qui arrive dans la main des heures, de minutes ou de secondes qui sont mes mains adverses, et de la mettre dans la défausse et de la remplacer par celle-ci. Le trèfle me permet d'aller mettre des cartes avec des petits bonus, on verra à ce moment là que j'en ai 4, j'en ai 3, donc on va en profiter un maximum. Et le cœur me permet d'éviter des coups de minuit, voilà, dès que j'entends un coup de minuit, je me défausse une carte de cœur et j'évite. Et la carte de carreau que j'ai pas, je la défausse et je pioche des cartes. C'est la seule manière que j'ai de piocher des cartes. Si ce n'est, petite subtilité, j'ai oublié, donc oui, c'est à la fin, au début de mon tour, j'ai pioché une carte qui me permet d'avoir une amplitude d'action un peu plus élevée. Si j'enlève toutes mes cartes de ma pioche, je vais quand même écouter entendre un coup de minuit. Ça, c'est hyper important. On y va. Donc j'ai pioché mes 5 cartes. Je vais ensuite, dans la mise en place, mettre une carte dans chaque main adverse. Pour rappel, les cartes, du coup, l'objectif c'est d'avoir 21 dans sa main détective et d'éviter que les mains adverses fassent 21. Donc, pour ça, c'est simple, les cartes avec des valeurs valent leur valeur, les cartes avec des figures valent 10, les as valent 1 ou 11. Voilà, ça et change en fonction de la situation, on verra sur le moment. Donc là, on est dans la situation principale, on a mis en place, et avant de commencer à jouer, je vais donc révéler le mystère à résoudre. Alors, ce mystère à résoudre, attention, numéro 3. Mystère numéro 3, je vais tout de suite aller voir. Oh, mais je l'aime bien celui-ci. Le mystère à résoudre. Misérigrogre, toutes les chaussures et les chaussettes du royaume sont trouées. Plus personne ne souhaite mettre les pieds dehors, bien que certains ateliers se soient transformés en lieu de rafistolage. Pourquoi voler autant de petits ronds de chaussettes et de chaussures? Voilà, ça c'est le mystère qu'on a à résoudre. Donc à chaque fois, on va avoir un petit mystère. Ça c'est cool, c'est la première phase, début du jeu, on sait ce qu'on va devoir résoudre. Maintenant, on va devoir un peu créer le contexte. Donc on est à Solsticia, mais je vais raconter un peu qui est mon elfe. Je suis un elfe de jouer, je suis détective depuis, quelques solstices. J'ai résolu plusieurs affaires importantes.
enfin, du coup, que je pense importantes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, toutes ces chaussures et ces chaussettes trouées me laissent un peu pantois. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un mystère aussi dégoulinant et rafraîchissant. Donc je suis très heureux, bien qu'ayant un peu froid aux pieds, de pouvoir me pencher sur ce mystère. Mais voilà, je suis très content d'être là et je suis un peu intrigué quand même, un peu circonspect aussi, par ce mystère. Donc pourquoi faire autant de trous dans les chaussettes et les chaussures du royaume? Et en une nuit, c'est quand même fabuleux. Donc c'est parti, on y va. Il y a 14 mystères à jouer, là on a fait un sur les 14. Donc on va passer à la première phase de jeu pour aller créer notre premier élément de gameplay. Alors, enfin notre élément d'histoire. Hop, ça va à la défausse, c'est fini. Premier tour, j'ai pioché une carte, hop. Et ensuite, je vais pouvoir réaliser deux actions. Je vais jouer une première carte pour moi, comme ça je vais jouer... alors, je vais utiliser la capacité du trèfle. La capacité du trèfle, c'est simple, c'est je la retourne, je la mets dans ma main, à moi, et cette carte vaut soit 1, soit 10, soit 11. C'est une des meilleures capacités du jeu, parce qu'en gros, ça me permet de faire évoluer à peu près mon jeu en fonction de ce que je vais choper. J'ai pas mal d'autres cartes avec pas mal de chiffres, j'ai même 3, 4, 5, 6, 7... Je vais sûrement tenter au tour prochain de mettre une partie de carte ici pour pouvoir faire 21 avec un des chiffres que j'ai là, parce que j'ai quand même relativement de chance de réussir. Ma deuxième action, ça va être d'essayer de casser peut-être une des mains. Là, il y a des mains qui sont... il y a deux mains à 10. Alors moi j'ai 11 factuellement, mais ils vont récupérer une carte tout à l'heure. Donc je vais recasser une main pour éviter que le temps me gêne. Donc je vais casser cette main-là parce que ça peut m'intéresser de choper le trèfle qui est là. Alors dans Nécromancie Hérétique, elle brûle. Dans Solstice Détective, elle fonde quand elle dépasse 21. Voilà, tout est dans la thématique de Noël, hein, enfin de Noël et de la fin d'année. Hop là, donc ça c'est la première phase de jeu, celle où je pioche une carte, je fais deux actions, je passe à la deuxième partie où je vais ajouter une carte dans chaque main. Un roi, donc 10 et 2, 12. C'est costaud quand même. Mais c'est pas impossible. Là, c'est 16, donc je peux poser une carte. Si ça avait été 17, je n'aurais pas posé de carte. Exactement. Les mains adverses, elles ont un peu cette capacité à nous embêter. C'est-à-dire qu'elles peuvent être costauds. Et entre 17 et 21, elles sont très embêtantes parce que du coup, on ne rajoute pas de cartes. Donc on ne peut pas les faire brûler mécaniquement avec cette partie-là. Donc là, c'est un 7. 6 et 7, 13 et 10, 23. 7 mains font. Du coup. Donc quand elles font, je mélange les cartes et je vais en récupérer une au hasard. Hop, je vais récupérer celle-ci. Parfait, un trèfle. Hop, ça va à la défausse. Très bien. On rajoute une carte ici. Oula, 16. Il va falloir qu'on se méfie. Mais on peut peut-être la casser au tour prochain en fonction de ce qu'on a. Et nous, on va se rajouter aussi une carte parce qu'on est des joueurs. Hop. Ouh, bah écoutez, ça c'est beau. Alors, normalement, moi, ma carte à côté, elle vaut soit 1, soit 10, soit 11. 11 et 10, ça fait 21. Et j'ai donc tout de suite récupéré une preuve. Fabuleux, c'est le jeu du hasard. C'est aussi ça, les jeux de cartes, hein, c'est aussi beaucoup d'aléatoire et du plaisir. Donc, on y va, on va se défausser de cette carte tout de suite. Hop, et celle-ci aussi également. Comme j'ai réussi à faire 21 grâce au hasard, j'ai la capacité élémentaire qui se déclenche, élémentaire. Ce qui veut dire que je suis protégé des dégâts que je pourrais subir pendant la prochaine phase. Du coup, c'est cette phase-là. Moi, j'ai 0, là il a 12, donc il devrait me mettre un coup de minuit, je devrais entendre un coup de minuit. Mais en fait, comme j'ai réussi à faire 21 par le hasard juste avant, je n'ai rien. Et ça, c'est assez fabuleux. Voilà. Donc, fin du tour, ça sert à rien de compter. On a gagné une preuve, on a encore des cartes en main, on est très très bien. C'est parti pour la première partie narrative. Donc, je vais retourner la carte du dessus de mon deck. C'est un 9. Là, je vais explorer la partie preuve parce que je vais essayer d'avoir une partie preuve. Une fan s'étant attribuée seule le rôle d'assistante vient vous voir et vous faire un rapport. Celle-ci a recensé un certain nombre d'empreintes et de traces inhabituelles dans le paysage. Quelles empreintes et où? Très intéressant. Donc dans le jeu, hein, quand vous faites chez vous, vous pouvez écrire, vous pouvez vous enregistrer, vous pouvez faire une vidéo, vous pouvez faire ce que vous voulez. Moi, je vais faire de l'oral à chaque fois, ça va m'éviter d'écrire, et puis je vais essayer d'improviser en même temps. Alors, je vois le mystère, je suis un peu dans la neige, dans le royaume, voilà, tout le monde est un peu affolé, parce que, bon, c'est qu'il fait froid au pied, c'est quand même un royaume gelé, ce serait quand même pas mal de savoir pourquoi on a volé autant de petits trous. Enfin, pourquoi on a troué toutes ces chaussures et toutes ces chaussettes, là, c'est incongru. Et du coup, il y a un peu cet elfe que je vois de temps en temps, mais que je rembarre à chaque fois, parce que c'est gentil de vouloir m'aider, mais j'ai pas besoin d'aide, je suis là, enfin, le seul détective,
le seul elfe détective du royaume. C'est pas pour rien, c'est parce que... il y en a là-dedans. Donc, je l'écoute, on sait jamais, elle a peut-être quelque chose à dire. Bon, je vais l'écouter, je vais entendre ce qu'elle a à me dire, et puis on va passer à autre chose. Alors qu'est-ce qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle a? Elle vient vers moi, et là, elle me présente une feuille énorme avec des plans dans tous les sens, à ne rien comprendre. Et sur ces plans, des villes, des endroits un peu particuliers du royaume, il y a des marques, des traces, des chiffres. Je comprends pas tellement ce que c'est, alors je l'interroge, je lui demande, mais qu'est-ce que tu as là? Dis-moi, qu'est-ce que c'est? Je comprends pas. Et elle me dit, j'ai relevé un certain nombre de traces suspectes dans des ruelles et des rues plutôt tranquilles. Et je voulais, au regard du mystère, vous en faire part. Ouh là là, mais d'accord, je suis tout oui, mais dis-moi quoi donc? Et là, elle me parle, dans une ruelle un peu au nord de la ville, des plein de petites traces, des petites traces toutes petites, de la taille de celle d'un canard, d'un petit caneton. Voilà, des traces de canard un peu partout, une centaine qui partaient dans tous les sens. Et effectivement, c'est pas habituel dans le royaume. Et qu'est-ce qu'elle voit d'autre? Qu'est-ce qu'elle a compris d'autre? Oh, des traces énormes près de la citadelle du Grand Rouge. Des traces énormes près de la citadelle du Grand Rouge. Mais des traces grandes comment? Grandes, comme celles d'un ours ou d'une ours. Mais c'est énorme. Et autre chose, elle réfléchit, regarde sa carte avec ses gribouillis. Et là, il y a des traces étranges, comme quelque chose qui a été traîné dans toute une ruelle. Un objet lourd, on ne comprend pas tellement, mais un objet lourd qui a été traîné dans une ruelle pas très loin. L'idée, c'est d'ouvrir assez. Donc, voilà, c'est d'ouvrir assez. Ça ne veut rien dire. C'est d'ouvrir assez pour qu'à la fin de la partie, vous puissiez tisser des liens entre chaque élément que vous allez construire. Et là, vous allez créer votre révélation, savoir qui a fait quoi, comment, et puis après, tout le reste du récit, ou de l'intrigue secondaire. On est vraiment dans l'enquête, donc on tisse. Voilà. Fin de cette partie narrative, et on va repasser à la partie mécanique. Attention, on défausse cette carte-là, on recommence le tour, je pioche une carte, hop là. Alors, là j'ai un 12, là j'ai un 16, le 16 on va le laisser, on pourrait le casser, mais c'est pas très important. Ce qu'il faut c'est essayer de... On va retenter de se faire un truc comme on a fait tout à l'heure, on a eu beaucoup de chance, hop, on va se remettre une carte là avec un 10, un 1 ou un 11, on retourne les capacités du trèfle, elle est très efficace, elle est vraiment très forte, donc on va le faire. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai eu beaucoup de trèfle dès le début, donc on a eu de la chance. Donc je replace ça, ça va être ma première action. Ma deuxième action, la main des secondes, elle va piocher une carte calculée et elle a des chances de faire plus que 21, donc on va la laisser tranquille. La main des heures, elle est à 12, on pourrait lui mettre 4 tranquillement, comme ça elle arrive à 16 et elle a de la chance d'arriver plus facilement au-dessus de 21. Mais je sais pas pourquoi, je vais décider de pas tellement la jouer tout de suite. Je vais laisser les choses se dérouler parce que j'ai un peu peur. Voilà, si je mets 16, après, on va voir. J'ai peur de perdre des cartes. J'ai une main. J'ai ma réserve, pardon. Ma réserve, elle est très intéressante. Il y a plein de cartes dedans. Je peux trouver plein de solutions en fonction de ce que je vais piocher. Donc je vais jouer avec ça. Je vais garder ça. Donc on va piocher une carte. 12. On lui met une carte. C'est un 2. 14. Ici, hop, un as. Alors, l'as dans les mains adverses. Là, on a un as qui est arrivé dans la main des minutes. Alors, un as dans une main adverse vaut toujours 1 ou 11. Il y aura systématiquement 11 si la main est inférieure à 21 et systématiquement 1 si le total de la main est supérieur à 21. Voilà, il bouge en fonction des cartes qu'on lui met. Un as dans une main adverse, c'est une plaie. Voilà, très clairement, c'est pas de chance. Donc on va voir, peut-être que la main des minutes, elle va bien nous embêter pour la fin de la partie. Les secondes, attention, on pioche, on met... Hop, joker. Ah, très bien, règle supplémentaire. Quand on a un joker, je vais reprendre les éléments du récit, je vais les retomber dans le tour de jeu. Donc ça s'appelle la bénédiction de la Grande Blanche. Et lorsqu'un joker est tiré, je peux choisir une des deux actions. Alors, une des deux actions, ça va être retirer un coup de minuit précédemment reçu, j'en ai pas reçu, ou échanger deux cartes de deux mains différentes. Ça peut être intéressant. Donc je peux échanger deux cartes de deux mains différentes. Je peux le faire, je ne suis pas obligé, c'est juste, voilà, j'ai un joker, c'est un petit bonus. Je pense que le joker, pour le coup, il ne nous a pas aidé. Tant pis, on le défausse et on repioche une carte, parce que du coup, c'était juste un joker. Hop, un 9. 6 et 9, 15 et 10, 25, cette main est donc... elles font. Donc on va remélanger et se repermettre, hop, de repiocher une carte. Hop, voilà. Tout le reste, par...
Alors là, moi, je vais jouer la sécurité. On va se remettre une carte. Hop, 8. Donc on a, si je prends 11, ça fait 19. Donc là, on a 2, 10 et 2, 14. Et, et là, ça va faire 11. Donc 14 et 11, c'est inférieur à 18. Je n'entends pas de coup de minuit, mais je ne récupère pas non plus de preuves. Ça, c'est important. On va aller explorer des indices, et pas des preuves. Alors, on va retourner une carte numéro 5, on va aller chercher l'indice numéro 5. Ouh, Max, il est pour toi, c'est toi qui l'as fait. Donc, il est pour toi, c'est toi qui l'as écrit, celui-ci, je rends à César ce qui est à César. Attention, je le pose ici et je vais le lire. Quelques glyphes se dessinent dans les rues du royaume à la lueur de la lune. À quoi ressemblent-ils? Comment se dessinent-ils? Où sont-ils placés exactement? Quelle est leur signification? Alors que je marche, après cette rencontre inattendue, mais pas inintéressante avec ma femme, ma fan, hein, on est d'accord, on ne confond pas avec ma femme, c'est pas la même chose. Je m'aperçois qu'à la lueur de la lune qui se lève tout doucement, alors en pleine journée d'hiver, qu'elle arrive très tôt et elle repart très tard, alors qu'elle se lève, des glyphes, des signes étranges se dessinent un peu partout dans les rues du royaume. Elles apparaissent devant les devantures des magasins, devant presque toutes les maisons. Ils se ressemblent à peu près tous, mais ils ont l'air dessinés un peu à la hâte. Je ne sais pas trop, je ne suis pas sûr de savoir ce qu'ils veulent dire, mais ils n'étaient pas là hier, puisqu'on ne les a pas vus. Et ça, c'est pas rien. Alors, ils se dessinent tout doucement, on les voit légèrement apparaître d'une lueur bleutée et presque magique. C'est une magie. On sait très bien que le royaume est magique, tout est magique, il y a des choses qui fonctionnent avec beaucoup de magie. Parfois on se dit mais comment ça fonctionne? Ça fonctionne par magie et personne n'arrête de se poser des questions. Mais là, je sens que cette magie est un peu différente, soit un peu oubliée, soit un peu vieille, malveillante, j'en doute, mais singulière, tout à fait. Euh, c'est étrange ces glyphes qui se ressemblent presque tous, qui se dessinent d'une lueur bleutée devant les maisons de presque tout le monde. J'en serais presque à croire qu'ils ont servi d'une certaine manière à trouer, ou peut-être à entrer dans les maisons. Je ne sais pas, je sais juste que ces glyphes sont là et qu'ils sont un peu partout et qu'ils ont été dessinés. Peut-être est-ce juste une farce, je ne sais rien. Une farce avant les grandes fêtes, pourquoi pas, ce serait pas la première fois. Mais là, ça reste quand même étrange. Dans le jeu, tel que vous pourrez l'acheter et avoir le livre, en fait, il y a toute une partie d'inspiration et d'inspiration avec plein d'éléments. C'est vrai que parfois je vais en sortir quelques-uns. Je vais pas essayer de trop en sortir, je vais jouer comme si je connaissais que le jeu, la moitié du jeu, et sans trop non plus vous dévoiler plein de choses, parce que c'est l'objectif, c'est de vous titiller un peu, de vous rendre curieux, mais pas non plus de tout vous dévoiler. Je reprends mon tour avec la partie mécanique du jeu. Là, je vais être à, donc je suis à 11, 19. Bah, 19 plus 3, ça fait 21 et j'ai gagné une preuve. Et on se prend pas la tête. J'aimerais quand même qu'on explore un moment, un coup de minuit, donc je vais attendre. Mais là, je l'ai. Donc je vais pas me prendre la tête. Je vais aller chercher le 21. Ce qui m'embête, c'est que il y aura un dico de jeux, des mots dans le bouquin. Alors, il y a une liste de jeux de mots, ouais. Autant chercher un écroc dans une pile de jouets, voilà. Ouais, il y a toute une liste, il y a je sais pas, il y a une vingtaine d'expressions qu'on a détournées qui sont dans le jeu, juste pour vous aider. C'est ça, c'est le nom d'une pipe en gelée. J'en mettrai mon vin chaud à refroidir. Voilà, on a pris des expressions très, très françaises et on en a fait des belles expressions. Voilà, mais c'est très, enfin, c'est vraiment une toute petite partie, mais elles sont là, elles existent. Nous, on a trouvé ça très drôle à faire. En plus, c'est vraiment un moment où ça nous a pris un petit peu de temps, mais c'était du temps plaisir. 11 pour l'instant, ouais, d'accord. Tu peux en mettre encore 3, 4, allez, je t'en laisse 3, 4, mais pas beaucoup plus, voilà, parce que sinon après, je vais plus avoir de place et je vais pas savoir où les mettre. Même si elles pourraient apparaître un peu partout, comme ça dans le livre, ce serait aussi très très drôle. Donc on va jouer comme si je voulais gagner. Allez hop, je vais mettre le 3 ici, 3 plus 8, il va en avoir ras le bonnet, voilà, c'est ça. C'est bon, Akibi a compris le concept. Très très bien, c'est bon, tu es fait pour ce jeu aussi. 11 plus 8 plus 3, ça nous fait 19 plus 3. Mais non, 19 plus 3, ça fait 22, qu'est-ce que je dis? Non, je suis embêté, il m'en faut 2.
Mais oui, il me faut 2. Et j'ai pas de 2. Donc je peux tricher, je pourrais prendre 2 cartes de trèfle, les jouer, en faire 2-1 et ça me ferait 21 et je pourrais rien faire d'autre. Oui, on va en mettre un, le 4. On va le mettre le 4. Hop, voilà. Donc là, je vais arriver à 20. Il faut que je fasse attention où est-ce que je mets les pantoufles. Voilà. Ça, c'est important. Donc je vais passer mon tour et rester à 20 en sécurité pour le moment et me faire mon 21 de tout à l'heure et me mettre une grosse carte après. Voilà, je vais pas tricher, je vais essayer de sécuriser un peu. Voilà, 14, on pioche une carte, là on peut espérer que ça brûle. 10, effectivement à 24 ça fait plus que 21. Hop, on mélange. Tu as la main gelée comme une voleuse de sorbet, exactement. Alors il n'y a pas de voleuse de sorbet, hein. Ah si, il y a des taupes métamorphes qui pourraient voler des sorbets. Voilà, il y a des taupes métamorphes dans Solsticia, donc je vous ai prévenu. Mais oui, c'est vrai, moi je m'embête depuis tout à l'heure, mais il y a un réglage. Oh, le 2, super, il était utile. Euh, Hop là, ici. Ouh, et bim, voilà, on en parlait. Donc là, ça fait 21, tout pile. 10 et un as à 11, 21, pas de problème. Je prends 2 coups de minuit quoi qu'il arrive. Hop là. Et ben voilà, ça c'est fait. Hop, bon, la main se défausse quoi qu'il arrive. Mais quand même, hop, et 8. Et ben écoutez, ça va me faire une partie où je vais explorer l'autre partie qu'on appelle Suspicion. Mais on a des doutes sur le nom de cette partie-là. On va sûrement l'appeler autrement. On est resté sur Suspicion pendant très longtemps. Mais on a des doutes sur le fait de garder cette partie Suspicion. Donc là, je passe à 8. Je suis à 20. Je vais pas prendre de coups de minuit. Mais comme la main de la minute a eu 21 tout pile, elle m'a mis 2 coups de minuit. Moi, j'ai pas récupéré de preuves. Donc, fin du jeu, je vais donc aller explorer les suspicions avec la partie As. Attention, on y va. En voyant une pile de journaux de l'Étoile du matin, vous vous rappelez d'un article. Un mystère similaire et non résolu, mais lequel, qui était suspecté à l'époque et pourquoi. Ah, ça c'est pas mal. Je vois une pile de journaux en me baladant. Donc, je suis dans la neige, je vois les glyphes qui apparaissent, qui commencent à affoler la population, mais pas plus que ça, parce que les farces à Solsticia, c'est quand même quelque chose d'assez commun. Donc, les gens regardent les glyphes, tout ça. Bon, moi, je suis quand même un peu inquiet. Je me dis, bon, il y a des glyphes qui apparaissent en plein milieu de la nuit, c'est une farce un peu étrange, il se passe pas grand-chose, je comprends pas tellement ce qui se passe, mais je vais quand même fouiller. Je fouille. Je fouille. Mais j'ai pas trop d'idées où aller. Donc je vais aller. Je me rappelle un peu de la carte de ma fan, la carte partie avec en plus, parce que elle m'a fait une carte avec plein d'idées dessus, mais elle est partie avec. Elle me l'a pas laissée. Voilà pourquoi j'ai pas d'assistant ou d'assistante d'ailleurs. Mais bref, elle est partie avec. Je me souviens qu'elle m'a dit le nord, le l'est. Je vais aller dans le nord-ouest. Je sais pas trop. Je vais aller chercher, je sais pas, près de la tour des jouets, par là-bas. Je vais voir si je vais pas trouver quelque chose. En plus, elle a dû avoir froid aux pieds avec ses chaussures trouées. Quelle idée de venir dehors, là, tout le monde est à peu près chez lui. En bref, je marche, et là, je m'aperçois que non loin d'une maison, une belle maison décorée avec du gui, du hou, des lampions, des lumières dans tous les sens. Je sais pas pourquoi, elle m'attire cette maison, et là, d'un coup, je vois une pile de journaux qui est à côté. Je pense que c'est les journaux du jour qui n'ont pas été nécessairement distribués correctement, sûrement que la personne qui devait le distribuer, encore un gnome qui n'a pas bien fait son travail, ne l'a pas fait de manière correcte. Du coup, je vois un peu cette pile et ça me rappelle un mystère similaire. Les elfes vont avoir des rhumes des pieds. Eh ben oui, mais c'est ça de. Et c'est des elfes en plus, donc t'imagines, s'ils ont des rhumes des pieds, ça va pas le faire. Il va falloir qu'ils se mouchent les doigts de pied tous les jours, ça va pas être possible. Voilà, ça c'est affreux. J'ai une image dans ma tête qui est horrible, j'aurais jamais dû dire ça. Donc, je vois cette pile de journaux et je me dis, je me souviens d'une enquête, une vieille enquête, hein, quelque chose que c'est pas moi qui était à l'époque détective, c'était un autre elfe, je sais plus comment il s'appelle. Euh, Merci. Les écureuils gèrent et livrent le journal, pas les gnomes. Ah ouais, bah, mais tu vois, c'est comme quoi et bah c'est encore un écureuil qui a pas bien fait son taf. Il a vu 3 noisettes traîner dans la neige et puis c'était fini. J'ai mon lore master avec moi. Merci Maxence. Non, non, vas-y, c'est très bien. Mais comme ça, tu te ramènes plein d'éléments que les gens vont dire, mais il y a des écureuils qui livrent les journaux maintenant. Et oui, des écureuils livrent les journaux à Solsticia. Maintenant, vous le savez.
Je me souviens donc de cet ancien mystère. C'était pas moi qui étais détective à l'époque, c'était un autre confrère qui est maintenant un peu vieux. Je sais plus où il est. Il est peut-être sûrement à la retraite, dans un coin en train de collectionner des cartes singulières qui lui appartiennent. Et le mystère, c'était quoi? Oui, c'était des bonnets. C'était toute une collection de bonnets qui avait été trouée. Alors, mais pas trouée avec plein de petits trous, non. On avait coupé le haut des bonnets à chaque fois. Quelqu'un avait coupé le haut des bonnets. Donc les bonnets ne servaient plus à rien, on aurait dit un bandeau sur la tête. Tout le monde avait l'air ridicule. Et avec les cheveux qui dépassaient comme ça, c'était. Il y avait des palmiers partout dans la rue, des palmiers en hiver, des palmiers d'elfes, voilà, qui sortaient, c'était ridicule. Et, et à l'époque, on avait suspecté de mémoire, c'était le grinche vert, effectivement. Cet être abominable et malicieux qui nous fait tout le temps des farces. Je crois que c'était lui qui avait été suspecté en premier. Sûrement le grinche vert, oui, lui. Peut-être même, je crois, les gnomes. Vous savez, les gnomes, c'est quelque chose d'un peu particulier. On vit avec, mais on se méfie quand même de ces personnages qui vivent en silence à côté de nous. Et c'est un peu dans le fond des révolutionnaires, on va pas se mentir. Hein. Moi, je les ai vus hein, à l'œuvre, quand ils manifestent, c'est pas pour rien. Bref, euh, je pense que moi, j'aurais pu laisser le grincheux vert de côté parce que lui, oh, bon, c'est un grincheux, il est pas content, il fait son truc, quoi. Mais couper des bonnets comme ça, je suis pas sûr qu'il ait la patience. Par contre, les gnomes, eux, ils pourraient, ils auraient pu. Est-ce que ça veut dire que c'était gnome aussi cette fois? Je ne sais pas. Une piste à développer et à creuser. On retourne avec notre partie mécanique. Donc là, on sait que on va pouvoir atteindre. En plus, on a plein de trèfles, donc on va en profiter. On va garder ce 2 au cas où. Et on va virer le 6. Parce qu'on a un 7. On va virer le 6. Qu'on va mettre là. Et là, on va avoir. euh, donc on triche, on dit 11. On triche pas. On utilise les règles. 11 et 8. Ça fait 19. Et un 20 et un 21. Donc je vais ramasser une preuve. Hop. Voilà. Hop, tout le monde ici, je ramasse une preuve, donc c'est ma première action. J'ai oublié de piocher, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal, parce que du coup ça rajoute un peu de difficulté. Et moi je vais mettre à nouveau un trèfle pour avoir ce fameux 1, 10, 11. J'ai fait mes deux actions, et je vais ah oui, on va mettre une main ici. Donc ici, on a un roi 10. Ici, on a une reine 10, on a des grosses mains là. 8. Hop, et 7. 8 et 7, ça fait 15. Ok. Moi, là, je vais être à 11. Si je laisse comme ça, je vais prendre 3 coups de minuit. Donc, je ne peux pas prendre 3 coups de minuit. Là, c'est pas possible. Je vais donc piocher une carte et espérer pour le mieux de pas avoir une carte qui me bloque. Un valet. Et ben du coup, ça c'est à nouveau. C'est assez beau gosse hein, quand on arrive à faire ça. En même temps, c'est la technique qui le permet aussi. Hein. Du coup, 11 et 10, ça fait 21. Hop, on va avoir un fameux élémentaire. Effectivement, et gagner une preuve et sauvegarder notre santé avec ces cartes-là. Ça c'est cool. Donc 3 preuves et 2 coups de minuit. Preuve, allez, troisième preuve, on va avancer dans le jeu. On va retourner une carte numéro 10. C'est parti. Numéro 10 de preuve. L'accès à un bâtiment de la plus haute importance a été brisé. De quel bâtiment s'agit-il et comment celui-ci a-t-il été vandalisé? Quel bâtiment? Bah, je vais aller fouiller directement. Je vous montre pas parce que mais je vais aller fouiller un peu dans les lieux, dans les lieux importants et tout ça. On va aller dans l'immense horloge. L'accès de l'immense horloge, c'est une grande horloge en plein milieu du royaume de Solsticia qui nous permet de regarder l'heure et de savoir quelle heure il est et quand le solstice va sonner. C'est ces coups que j'entends quand j'entends entendre des coups sonner, des coups de minuit. Cet accès-là a été complètement brisé. Normalement, c'est un accès qui est plutôt réservé à des gens qui travaillent à la maintenance ou pas pour les célébrations. Mais là, l'accès, il a été non pas brisé en mille morceaux, mais il a été gratté, il a été retiré, un peu enfoncé. Il y a plein de choses qui se sont passées et on ne sait pas vraiment comment, mais là où les personnes qui ont voulu rentrer ont gratté un accès euh, donc il y a un trou dans cette porte. Un gros trou, hein, pas un petit trou, mais du coup ils n'ont même pas... c'est des personnes qui sont responsables, n'ont même pas pris le temps d'ouvrir les portes, ils ont fait un trou et ils sont passés. Donc ils ont gratté ces portes, on voit des traces de griffes, on voit des traces d'éléments, c'est un peu étrange. Je pense savoir à peu près de qui parler, parce qu'entre les traces de pas, les petites choses qui se glissent à droite à gauche, on ne sait pas trop, mais ils sont rentrés dans le
dans l'immense horloge et de là, il va falloir qu'on la fouille parce qu'on ne sait pas ce qu'ils y ont fait. Pour l'instant, elle semble fonctionner, mais mystère peut-être que les petits bouts de chaussures et les petits bouts de chaussettes servent à quelque chose ici. On va voir. C'est une bonne question. Fin du tour, on va piocher. J'ai oublié tout à l'heure, mais là on va se le faire. Un as. En plus, heureusement qu'on pioche parce que sinon l'as plus le roi, on aurait pris 2 coups. C'est vraiment la technique excellente pour gagner des points. Hein. Vraiment, on a de quoi faire ici. Là, on a quand même des cartes qui sont costauds. 7 et 8, 15. J'ai un peu peur de cette main. Donc, je vais utiliser le 7 de cœur. Ah, peut-être que j'ai pas nécessairement besoin je vais utiliser plutôt mon 9 de carreau. Ce qui va amener la main à un score qui dépasse 21. 15 plus 9, ça fait 24. Mais si on voit une chaussette dans le pâté, ok. Merci beaucoup. Mais là, je vais utiliser le carreau parce qu'en fait, il y a déjà un carreau. Là, c'est des maths, vous allez voir, c'est un petit moment plaisir statistique. Je mets ça pour que la main fonde. Du coup, je vais retourner les cartes, les mélanger et en piocher une. Et là, comme j'ai 2 carreaux, j'ai 2 chances sur 3 de repiocher des carreaux, ce qui me convient tout à fait. Hop, on flippe, on shuffle, on prend une carte, hop. Et voilà, un carreau. Qu'est-ce que je vous avais dit? Les probabilités, c'est la vie quand on joue à des jeux de cartes. Bref, j'ai fait mes 2 actions, j'ai pioché ma carte, j'ai fait mes 2 actions, on passe aux cartes. Alors, c'est là où ça peut être dangereux. 14. Ah, le joker, le fameux joker. Le joker, on le remet de côté. On peut changer des cartes de 2 mains. Là, on n'a pas de... Voilà, on se retrouve encore dans un moment où on n'a pas de mains qui permettent... On pourrait le faire vraiment si à un moment il y a une carte avec plein de petites... Là, c'est parce qu'on a de la chance, on a beaucoup de chance avec les cartes ce soir. Mais quand il y a des mains qui s'accumulent avec des petits scores et tout ça, ça peut être vite être très embêtant. Et le joker, il peut permettre de faire fondre ces mains-là. Là, il se passe pas grand-chose. Moi, j'ai qu'une carte en main, donc pas très intéressant. Retirer un coup de minuit, on va se le prendre, c'est gratuit. Ça nous évite de stresser. On a encore le temps. Voilà. Et on remet une carte tout de suite. Hop, oula, 20. Ça peut faire mal. Ça peut faire très très mal. Hop, hop, hop. Ici, 9. Il y a 20 ici là-haut. On va quand même piocher une carte. On est là pour jouer, on est là pour se faire plaisir. On pioche une carte. 7, 17. Alors, non, moi ça va être 18 exactement. Donc, parce que j'ai 1, 10 ou 11. On rappelle, je peux faire ça. Il faut faire attention parce que si ça fait plus de 21, ça brûle automatiquement si je dis que ça fait plus de 21. Donc, il faut toujours faire attention. 14, c'est en dessous de 17. 20, non. Un coup de minuit. 9, c'est en dessous de 17. Enfin, de 18 même, je me trompe. Donc, c'est bon. J'ai pris un coup de minuit. Donc, quelque part, on a de la chance d'avoir le joker. Ça nous permet d'avoir un tour pour rien. Mais, pas de preuve. Un coup de minuit. On va explorer donc les suspicions. Titre probablement changeant. On retourne une carte, c'est le 8. On va voir le 8 des suspicions. La bizarrerie d'un écho lointain et déformé arrive à vos oreilles. Bien que vous ne compreniez rien à ce qu'il rapporte, il vous rappelle une étrange menace proférée par quelqu'un dans le royaume qui avait bien pu dire quoi. Alors, on se remet ça, donc je suis arrivé près de l'horloge, alors que normalement j'allais tour des jouets, mais on a vu cette porte défoncée, il y avait presque un attroupement d'elfes au pied gelé, il y avait tout ce beau monde là qui était en train de faire des choses, bref, il se passait tout ça, et là j'entends un coup de vent qui traverse les rues, qui semble venir de la montagne, du grand joyau blanc qui surplombe le royaume, et ce son étrange me rappelle étrangement une menace qu'avait proférée un personnage très singulier qui habite dans le royaume. Vous savez, ces personnages qui sont un peu perturbateurs. Alors, c'était... Ah oui, c'était qui C'était Willy la facétieuse. Oui, c'était ça. C'est ça que ça me rappelle. C'était Willy. Quelqu'un avait critiqué... sur... Pardon, je viens de lire sûrement Maxence. C'est ça. Elle est le nouveau personnage, nouvelle étrange de suspect. Maxence le co-auteur. Pardon. Euh, c'est bon. Willy. Donc c'était Willy la facétieuse. Willy la facétieuse, elle est connue. C'est la meilleure chocolatière du royaume. C'est une chocolatière hors pair. Il n'y a pas meilleure dans ce royaume, c'est la meilleure. Mais elle est un peu dans son monde, quoi.
elle vivote, elle est dans ses facétieuses, c'est pour ça, pas pour rien qu'on l'appelle la facétieuse, c'est qu'elle est dans ses blagues, elle est dans cette espèce de maîtrise étrange de la blague et de la fourberie, elle est... Bref, et elle avait dit, qu'est-ce qu'elle avait dit? Le jour où vous aurez les pieds gelés, vous n'aurez plus de chocolat à manger. Voilà, c'était quelque chose comme ça. Peut-être que, alors c'est peut-être encore une de ces blagues, je sais pas. Je, ouais, c'est William Facétieuse. Elle dit tellement de choses, on ne sait plus où donner de la tête, on ne sait plus quoi dire, quoi comprendre. Ça reste le personnage quand même qui est un peu singulier. Mais le jour où vous aurez les pieds gelés, vous n'aurez plus de chocolat à manger. Peut-être que je devrais aller chez elle, je sais pas. Je me pose des questions. Willy a peut-être des réponses. On repart avec les cartes. Alors, là on est embêté. 11 et 17, enfin, ça fait 18, et avec un 3 ça fait 21, parfait. Donc on va avoir une preuve en plus. Est-ce que... On se fait... Alors j'ai oublié de piocher une carte, à chaque fois j'oublie. Comme c'est pas dans Nécromancien que je joue à Nécromancien hier. Très suspect, c'est oui, je suis d'accord. Mais peut-être que c'est moi qui déforme sa menace, hein, mais suspect. Le 3 de pique, on va le mettre, on va avoir 21. Hop, on va se défausser de notre main, on va marquer une preuve, et il va nous rester une dernière action. Hop, ce sera l'avant-dernière preuve. Si on récupère 5 preuves, on a gagné. Je vais pas la casser la main parce que du coup j'ai envie de garder mes cartes et j'ai envie aussi de pouvoir avancer. J'ai une dernière preuve à trouver, donc je vais plutôt aller vers ça. Hop, je mets ma carte et puis on va faire la deuxième partie, enfin l'autre partie. Hop, 1, 3. Alors, roi, c'est 10, 4 et 3, 17. 17, on va plus pouvoir mettre de cartes. 20, c'est entre 17 et 21, on met pas de carte. 9, on met une carte. Hop, 11. Ok, et moi je suis à 1, 10 ou 11, donc je suis à 11. Si je mets pas une carte, je vais prendre 2 coups. Il faut que j'ai au moins j'essaie d'avoir une carte un peu intéressante pour pouvoir jouer après. Je vais le tenter. Hop là, et hop, la dernière preuve. Et voilà. C'est qui le plus fort des elfes défectives? C'est moi. Voilà, ça nous fait la dernière preuve. On arrive à 5 preuves. On a gagné. Donc, on est arrivé à 5 preuves jusqu'à la fin du tour. Donc là, je l'ai fait au moins élémentaire. Je suis protégé. J'entends pas de 12 coups de minuit. Parce que si j'avais eu 5 preuves, mais qu'au tour d'après, j'avais eu 12 coups de minuit, j'aurais perdu. Hein. Attention. Il faut le faire avant les 12 coups de minuit. Ça, c'est important. Crélon retourne tricoter ses chaussettes. Et on va tricoter. C'est pour te reprendre, Max. On va tricoter les éléments d'enquête qu'on a eu ensemble et on va les relier tranquillement pour résoudre le mystère. Comment reliez-vous tous les éléments d'enquête ensemble? Quelles sont vos conclusions? De quelle manière faites-vous éclater la vérité? À la lueur des guirlandes, qu'arrive-t-il aux coupables, s'ils sont plusieurs? Et comment célébrez-vous votre succès? Est-ce une grande fête réussie? Qui, où, comment et pourquoi? Alors, on refait un petit tour de tous nos éléments. Alors, la fan nous avait ramené des traces, des petites traces, des grosses traces et quelque chose qui aurait été traîné. On a vu des glyphes dans toutes les maisons. On suspectait le fait que ces glyphes aient permis soit d'entrer dans les maisons, soit de faire des trous dans les chaussettes. Traces de canard, ouais. Ouais, de la taille de pattes de canard. Mais si tu veux des traces de canard, vas-y, on les garde les canards. En voyant une pile de journaux de l'Étoile du Matin, on se souvient d'un mystère et c'était des bonnets troués. Voilà. Et on avait suspecté le Grinchevert et les gnomes. On suspecte tout le monde. Hein. C'est un jeu fun, mais tout le monde est suspect. Promis, on te fera des canards en contenu additionnel. Ou sinon, on mettra le mot canard quelque part dans le jeu. Allez, c'est un gage. Je m'engage à le faire ce soir avant de finir la partie. Voilà, je coupe le truc, mais je mettrai le mot canard dans le jeu tout à ton honneur, hein, Kibi. Si tu vois le mot canard à un moment, c'est pour toi. Voilà, tu le sais. L'accès à un bâtiment avait été vandalisé, donc j'avais dit les portes de la grande horloge avaient été ouvertes. Alors ils avaient fait un trou dedans, ils n'avaient même pas l'ouvert, ils ont fait un trou dedans avec des coups de griffe, des choses comme ça. On s'est souvenu de la bizarrerie d'un écho d'une menace avec la menace de Willy qui avait dit, donc on se souvient, le jour où vous aurez les pieds gelés, vous ne pourrez plus manger de chocolat à manger. Bon, je sais plus il n'y aura plus de chocolat à manger, voilà. Et c'est un peu tout, mais ça nous a suffi.
En allant chez Willy, on trouve des morceaux de chaussettes. Mais c'est pas chez Willy que ça s'arrête, non, ça va bien plus loin. En suivant la piste, on s'aperçoit que les morceaux de chaussettes ont été un peu étalés partout, près d'une vieille maison. Alors, c'est bizarre, cette vieille maison. Et qui appartient-elle? Je me souviens. C'est une vieille maison abandonnée, et oui. Elle n'a pas été abandonnée pour rien. Il y avait des gremlins. Voilà, c'est ça. C'est encore eux. C'est toujours leur faute, hein. C'est toujours la faute des gremlins. C'est simple, c'est eux. Ils ont utilisé, on ne sait pas comment, de la magie, sûrement de l'aide de quelqu'un. Moi, je suspecterais Willy d'avoir fait une farce parce que voilà, elle donne un moyen à des gremlins qui n'ont pas très loin de chez elle de faire n'importe quoi. Et oui, des gremlins, ouais, il y a des gremlins, ouais. C'est toujours leur faute. De toute façon, dès que quelque chose, il y a un couac, ça va être leur faute. Faire des trous dans des chaussures et des chaussettes, c'est fou. Bref, Willy a sûrement donné un accès à la magie à ces gremlins qui étaient un peu cachés dans cette maison et ils se sont décidés que pour s'habiller correctement, pour faire leur mobilier et tout ça, hop, ils vont aller chercher des petits morceaux de cuir, des petits morceaux de bois, des petits morceaux de chaussettes, du tissu et bim, hop là, ils ont fait tout leur mobilier avec leurs chaussettes, comme ça. Et puis nous, on se retrouve avec tous les pieds gelés. Donc voilà, on arrive là, c'est notre conclusion de ce soir, après cette grande enquête. Alors on aurait pu, on se demande quand même, est-ce qu'on fait les gnomes, comment, je veux dire, est-ce qu'on pourrait pas les accuser un peu? Non, on va pas les accuser. Non, ils font un travail formidable. Mais peut-être qu'on devrait leur dire de fabriquer du mobilier différent, de faire attention aux gremlins. Ça fait plusieurs fois qu'on a essayé de les chasser et ils reviennent à chaque fois d'une certaine manière. Donc c'était ça, c'était ces gremlins cachés dans cette maison abandonnée, très proche de la maison de Willy, qui ont profité de sa propension à faire n'importe quoi pour utiliser un glyphe magique et faire des trous dans les chaussettes, rentrer chez les gens, faire des trous dans les chaussettes. Et les chaussures, ramener tout ça chez eux pour se faire du mobilier. Bon, c'est bien gentil, hein, mais c'est toujours les mêmes qui trinquent, donc hop, les gremlins, ça dégage. Et voilà. Nous, on a une grande fête à fêter, donc on va leur faire du mobilier vite fait, on va les mettre dans un coin tranquillement, parce que les gremlins servent à 5 minutes. Je suis sûr qu'ils ont essayé de rentrer dans la grande horloge pour voler quelque chose. Il doit y avoir quelque chose en moins dans la grande horloge, c'est presque sûr. Si la grande horloge ne pète pas d'ici la grande fête, c'est que tout va bien. Voilà, on a exploré en combien d'étapes? 1, 2, 3, 4, 5, c'est super. On a fait ça en 6 tours en fait. Parce que du coup, à la fin, j'ai fait quand même 2 preuves en un tour, ce qui est pas habituel. On va pas se mentir. J'ai eu beaucoup de chance avec les cartes. Le jeu est un peu simplifié aussi. Ce qui me fait me dire quand j'avais fait des parties test avec la partie pioche, mais je me dis que piocher au début, ça aide quand même vachement. Je me demande si on peut pas la mettre en optionnel pour ceux qui veulent vivre une aventure. Voilà, c'est une phrase, hein. C'est une pensée du soir, parce que je l'ai fait plein de tests mécaniques, et là en le jouant vraiment devant vous, en l'interprétant, je me dis que peut-être que pour donner un peu de fil à retordre, on pourrait créer cette action de manière optionnelle, pour donner un peu plus de fil à retordre pour ceux qui veulent vraiment plus de difficultés. Donc vous avez vu, le but du jeu, c'est vraiment de créer des éléments de jeu, de se créer de l'histoire, voilà, de vraiment tisser des choses, et après c'est de les relier entre elles, de créer des intrigues secondaires à droite à gauche, et de se dire que voilà, on a réussi à résoudre le mystère, sachant qu'il y en a encore 13 autres à résoudre. C'est à dire que je pourrais recommencer une partie avec un nouveau mystère, un nouveau solstice, et une grande fête qui est menacée et on ne sait pas pourquoi. Et donc il y a 14 mystères à résoudre. Ceux qui nous voient sur YouTube, eh ben, merci d'avoir regardé cette petite partie simple et efficace de Solstice et Détective. On se revoit très très vite. Faites-vous plaisir. À très bientôt. À très vite. Moi je vous quitte.